Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Alors, nous avons la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, la fée Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Vraiment, donnez-vous la priorité et réfléchissez au vrai sens de votre vie actuelle et de la vie que vous aimeriez mener. Et enfin, la fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, est-ce que on peut avoir un autre message? Ça, c'est un peu... ça fait poser des questions, là, besoin de se prouver des choses. Alors, l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. D'accord. Ok. Là, actuellement, hein, vous êtes en train de perdre pied et vous n'êtes que dans le... Ouais, vous perdez pied. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus quels sont ce que vous faites, quelles sont vos priorités. Vous êtes complètement perturbé. Et là, on vous dit de vous reprendre de toute urgence. Et pour ceci, de vous aider aussi de votre spiritualité, voilà, et du monde invisible. Allez, on va plus développer, ouais. Alors ici, nous avons la carte de l'accident et nous avons la carte des honneurs à l'envers. Bon, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a une situation là qui vous déstabilise et où vous avez du mal à vous trouver. Vous ne savez plus, alors dans quelques domaines que ce soit, bon, je pense que c'est plutôt dans le domaine sentimental, vous vous êtes mise à douter de vous. Vous n'arrivez plus à vous reconnaître, vous n'arrivez plus à faire confiance, vous n'arrivez plus à communiquer de façon claire. Ouais, vous êtes en pleine tourmente, hein. Ici, nous avons la carte de la nouvelle et du retard. Ok, alors, ce qui se passe, c'est que vous attendez. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous vous posez des questions à propos de cette personne. Ou alors, vous avez déjà reçu des nouvelles de cette personne et ça vous perturbe et vous vous demandez, mais comment est-ce que je suis censée réagir? Est-ce que finalement, il n'y a pas une autre... est-ce que j'ai des torts? Vous rentrez dans une forme de culpabilité, de trucs qui vous met complètement à l'envers. Ici, le trafic des entreprises. Et pourtant, hein, vous êtes dans une phase ascendante. Pourtant, vous êtes... En fait, ça vient comme un coup de poing sur la gueule, hein, comme le dirait la chanson de Garou. Vous étiez dans une phase ascendante, une phase où vous aviez entrepris des choses, où vous avez commencé à avancer, à évoluer, à construire des projets, refaire des projets, un bon délire au niveau relationnel, dialogue, etc. Et bam, recevoir une nouvelle de cette personne, c'est complètement, ou être dans l'attente de nouvelles, mais pour moi c'est plus là, hein, recevoir une nouvelle de cette personne, ça vous déstabilise complètement et vous ne savez plus où vous en êtes. Là, on vous dit clairement, évidemment, il n'y a pas de hasard. Ceci est un coup du destin. En fait, pour moi, là, c'est un test. Hein. C'est un test du destin. Pourquoi?
qu'en fait, là, on est en train de vous mettre face à vos... En fait, on vous remet quelque chose devant pour savoir si vous avez bien compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Là, en fait, ces nouvelles-là, c'est fait pour tester où vous en êtes. Voilà, ici, ben, c'était obligatoire. Hein. Ici, nous avons la carte du procès. Ok, et la campagne et la santé. Ben ouais, évidemment, en fait, là, on vous dit, alors que tu étais en train de te construire, alors que tu étais en train d'avancer, alors que tu étais en train de te guérir de façon paisible, de trouver des solutions, voilà, et que tu avais ouvert encore une fois ton champ relationnel, etc. Là, le simple fait d'avoir de ces nouvelles, bam, ça te fait retomber dans le retard, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes toujours en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais, où je vais, vous recommencez à vous poser 1 million de questions et pire que ça, à vous sentir même mal physiquement. Ici, la fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ça veut dire que même physiquement, le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, ça vous rend mal. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il est urgent pour toi de croire en nouveau à la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ça veut dire simplement, fiez-vous à votre ressenti. Si lorsque vous avez des nouvelles de cette personne, waouh, ça vous met du baume au cœur, ça vous fait sentir en pleine forme et que vous avez envie de soulever des montagnes, ça semble plutôt positif, ça semble être plutôt une bonne chose. En revanche, si dès que vous avez des nouvelles de cette personne, vous vous retrouvez avec les honneurs à l'envers, c'est-à-dire vous n'avez plus de motivation, tout ce que vous faites, ça vous demande une énergie de grand malade. Vous prenez du retard sur ce que vous aviez entrepris. Ben là, ouais, connectez-vous. Là, de façon même basique, sans parler de spiritualité, connectez-vous à votre vérité, c'est-à-dire à votre ressenti. Et votre ressenti, c'est qu'avec cette personne, chaque fois que vous avez de ces nouvelles, vous repartez dans le mental et vous repartez dans les procès. Hein. Ouais, là, on vous demande sur le hasard la sagesse. Alors, la sagesse, c'est la compréhension. La compréhension de est-ce que j'en suis encore là? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où je fréquentais cette personne et le moment où elle me recontacte? Est-ce que je suis toujours la même ou le même? Ou est-ce que j'ai évolué et du coup, vers quoi je souhaite aller? Allez, on va demander vers quoi? Ben voilà, ici, on a la carte du changement et la réussite. Bon. Vous avez les moyens de tourner la page. Vous avez les moyens de passer à autre chose. Vous avez les moyens de continuer à guérir parce qu'en fait, les nouvelles de cette personne vous bloquent dans votre étape de guérison. Ça vous bloque, c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans le mental et qui vous fait rester dans le mental. Et c'est quelqu'un qui vous fait aussi, hein, on va pas se mentir, là avec reprendre contact avec ton corps, c'est quelqu'un qui vous fait douter de vous en permanence. Vous voyez, dans les messages de la fée Mélusine, on nous dit aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. En fait, cette personne, elle vous fait ressortir les pires aspects de votre personnalité. Et c'est là où on vous dit, reconnecte-toi aussi, ressens la beauté du mystérieux. C'est-à-dire que là, cet homme ou cette femme vous révèle
toute la noirceur qui est en vous. De toute façon, on ne peut pas être totalement blanc ou totalement noir. Je veux dire, on a une part de noirceur et une part de lumière. Mais cette personne, elle vous fait ressortir la part de doute, la part, et la part aussi, ça, et elle vous voile la face par rapport à la vérité qui est le changement, qui est l'amour, qui est, en fait, la vie est belle, quoi, hein, cette personne, avec elle, elle n'est pas belle, quoi. Alors ici, les muses. Ah ben ça, magnifique. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Voilà, en fait, c'est ça. Au moment où vous êtes en train de vous ouvrir à la vie, à votre pouvoir sur la vie, de faire de cette vie quelque chose de beau et de magnifique, les nouvelles de lui ou les nouvelles d'elle vous font tout remettre en question. Dites-vous que là, c'est le mental. Et encore une fois, pour savoir si c'est bon de rester en contact ou pas, il n'y a pas 36 solutions. Fiez-vous à votre ressenti, encore une fois. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez des nouvelles? Je vous dis, si c'est tout bon, nickel. Mais si c'est pas tout bon, courage, fuyez. Les gnomes élémentaux de la terre, fais preuve d'esprit pratique. Sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Oh, comme c'est bizarre un tel message. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est le moment pour mettre de l'ordre et ne plus vous laisser envahir, ne plus vous laisser empiéter par simplement quelque chose qui ne vous convient plus. Et d'ouvrir les yeux, hein, ça c'est sûr. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte très souffrante. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent perdu. Là, on le voit. Hein, on a cette carte, elle me fait penser, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'était un conte d'Andersen, la petite fille aux allumettes qui se retrouve à mourir seule dans le froid en craquant sa dernière allumette. Ah ben voilà. Là, vous êtes, depuis qu'elle est revenue, ou depuis qu'il est revenu dans votre vie, vous êtes en train de vous isoler et de retomber dans les pires travers. Ici, le changement, c'est le 3 de coupe. Donc ça, c'est merveilleux quand même, hein. Regardez, ici, le 3 de coupe, c'est la carte de l'engagement. Le 3 de coupe, c'est aussi un lion. C'est-à-dire que là, vous avez les moyens de retrouver votre puissance dès le moment où vous vous reconnectez à quand est-ce que je me sens bien, quand est-ce que je me sens mal. Grosso modo, on va schématiser ça comme ça. Vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre feu intérieur et tout ce qui vous anime. Ici, nous avons le 10 de coupe. Alors, ici, dans ce tarot, le 10 de coupe, c'est un 9. Le 10, c'est pas un 9, N-E-U-F, hein, c'est un 9, O-E-U-F. Donc, on vous dit, le 10 de coupe, la réussite, elle est sur l'harmonie. La réussite, elle est sur le partage des sentiments. En fait, vous, ce dont vous rêvez, c'est d'une jolie relation, d'une relation dans laquelle il n'y a pas d'ombrage, quoi. Bon, il y a toujours dans une relation des hauts et des bas, mais quelque chose de sain, quelque chose de stable, quelque chose qui vous donne de la force, quelque chose qui vous fasse vous sentir, oui, comme un lion avec tellement d'énergie. Et alors que maintenant, depuis que vous avez eu des nouvelles de l'autre, vous êtes tout le temps en 9 d'épée, c'est-à-dire que vous contrez totalement le 10 de coupe. Vous étiez en train en fait d'accéder au 10 de coupe, à l'harmonie, à des choses vraiment qui s'arrangent dans votre vie, hein, et puis depuis ce moment-là où hop, il réapparaît, où elle réapparaît,
ça y est, d'un coup, c'est la solitude, d'un coup, ce sont des choses qui vous pèsent et qui vous font du mal. Alors, ici, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'appel des fées. Là, pour moi, cette carte, elle ressemble à ça. L'appel des fées, c'est-à-dire, là, vous dites, sérieusement, s'il y a quelque chose qui existe, si le monde invisible est là, aidez-moi. Faites-moi un signe. Montrez-moi quel est le chemin. Là, mais là, en revanche, quand vous faites ça, il y a vraiment une énergie de tristesse, hein, de désespoir quelque part. Hein. C'est pour ça que là, on vous dit, c'est tellement dommage. Identifiez en fait. Identifiez la cause du mal. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Identifiez la cause du mal et éradiquez-le. Parce que là, malheureusement, entre guillemets, ben, le ciel, il ne peut pas grand-chose pour vous. Voilà. Les anges, oui. Ça peut être une aide, si vous y croyez très fort, ça peut être une petite aide, mais si vous êtes dans des telles énergies de solitude et d'enfermement, l'aide, vous ne pouvez même pas la ressentir tellement vous êtes enfermé dans votre carcan du mental, hein, et de la souffrance. Donc là, vraiment, le 3 de Pentacle, c'est votre Dieu intérieur, c'est votre moi intérieur, c'est demandez-vous à vous-même quand est-ce que je me sens bien et comment je me sens bien, et quand est-ce que j'ai de la force, quand est-ce que je suis dans l'harmonie et puis quand est-ce que je ne le suis pas, quoi. 5 d'épée, ouais. 5 d'épée, les conflits mentaux, les nuits sans sommeil, ouais, là, en ce moment, vous êtes en boucle, mais un truc de fou. Pardon pour l'interruption. Donc, je vous disais que le 5 d'épée, c'est vraiment tout le chamboulement. C'est la machine à laver en mode essorage dans laquelle vous vous sentez pris au piège ou prise au piège actuellement. Ici, nous avons la carte de la Lune. Alors ici, la carte de la Lune, regardez, c'est un bouleversement. Ici, en fait, la Lune, elle a, et puis on le sait, hein, dans le monde physique, la Lune a une influence sur les marées. Et là, pour moi, la Lune, la pleine Lune, la nouvelle Lune a eu une influence. D'ailleurs, elle a agi sur le signe du Lion, pour ceux à qui ça parle. Donc, a eu une influence, mais vraiment submersive, dévastatrice sur votre fonctionnement, parce qu'en plus de cet événement qui s'est produit, vous êtes poussé de plus en plus à vous révéler tel que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Vous êtes attiré vers le monde. Et qu'est-ce que c'est le monde en fait? Là, le monde, c'est pas la carte du voyage, des déplacements, non. Ici, pour moi, là, la carte du monde, c'est vous êtes attiré à être dans votre monde, à aller vers votre monde intérieur. Et juste à vous autoriser à tout simplement arrêter. Vous voyez dans les honneurs, la carte des honneurs à l'envers, il y a une notion de auto-sabotage. Vous laissez les autres vous saboter en permanence. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à reconnaître votre valeur, parce que vous n'arrivez pas aussi, hein, certainement, à ressentir quand vous faites quelque chose de bien, quand vous avancez. C'est toujours très compliqué de vous rendre compte de l'estime de vous-même. Mais là, en fait, on vous pousse à aller au fond, au plus profond de vous pour aussi vous... Non, c'est pas pour aussi vous choisir, non, c'est pour vous choisir, tout simplement. Alors, le 9 de Pentacle, 3 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Alors, je vais en demander plus. Le 9 de Pentacle, pour moi, hein, c'est une carte de transformation, et le 6 de Pentacle, ouais.
Il y a des projets. Sur le 9 de Pentacle à l'envers, vous avez des projets, vous aviez des choses que vous vouliez mettre en place et qui sont retardées, qui n'ont pas lieu. Et du coup, 6 de Pentacle, là c'est trop rigolo. On a une femme et son chat et moi j'ai la chanson dans la tête, j'ai demandé à la lune. Et en fait, ah oui, et j'entends, ne voyez pas un signe là où il n'y en a pas. Ça veut dire que vous allez interpréter ce retard peut-être comme une invitation à faire plus d'efforts avec la personne qui vous a envoyé ce message. Voilà, vous allez chercher des confirmations ou des affirmations un petit peu partout. Alors que on vous demande juste d'observer en fait. Vous voyez, le 9 de Pentacle à l'envers, c'est rester concret, rester terre à terre et faites des déductions simples. Si au contact de cette personne, vous êtes à l'envers et que les choses ne marchent pas comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire? Et n'allez pas chercher des explications abracadabrantes, n'allez pas chercher midi à 14h, n'allez pas ouvrir tous les bouquins de spiritualité pour dire « Ah, il y a peut-être un message codé ». Non, en vrai, là, le message codé, c'est quand tu es à côté, ça se passe pas bien, quand tu es loin, tout va bien. Voilà, après, c'est pas difficile, hein. En soi, c'est pas difficile à comprendre. Ici, nous avons maths. Et maths, c'est échec et maths. C'est la carte de la mort. Voilà, c'est la carte de la mort. C'est la carte de terminer avec justement, terminer le contact. Hein. Couper le contact. Alors, ici, nous avons le 9 de bâton. Bien sûr. Le 9 de bâton, c'est voilà, c'est encore une fois ce fait d'être tiraillé entre je sais clairement, je sais consciemment, je constate que ce qui est bon pour moi, c'est d'aller dans cette direction. Mais je fais consciemment, je m'acharne mentalement et parce que je veux démontrer que c'est moi qui dirige et que c'est moi qui ai le pouvoir, je m'acharne à aller dans le mur. Je m'acharne à maintenir quelque chose qui me détruit parce que c'est moi le plus fort ou c'est moi la plus forte. Intéressant. Ici, bien, et arriva ce qui devait arriver, le pendu. Ben ouais, c'est-à-dire que c'est gentil hein, de se croire le plus fort ou la plus forte. C'est sympa, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est absolument irréaliste. Voilà, pour vérifier ça, simplement observez la nature. Observez la nature, tout simplement. Vous verrez, un gros poisson mange un petit poisson, mais franchement, le petit poisson, il se croyait super en sécurité, il se croyait très fort, et puis à un moment, il y a le gros poisson qui arrive et qui le bouffe, quoi. Mais à un moment, le petit insecte dans la mer, il va se croire très bien, le petit crabe en sécurité et tout ça, et puis là, il y a le petit poisson qui va arriver, qui va être plus fort et qui va le manger. En vrai, ça s'appelle la loi de la nature. Et ça, c'est valable dans toutes les espèces, dans tout, dans la nuit des temps. Vous voyez, c'est genre, on ne peut pas commander le temps qu'il va faire, par exemple. Hein, c'est un exemple. Mais vous, votre ego, votre mental vous fait croire que de toute façon, vous gérez. C'est vous, franchement, qui êtes l'artiste. Vous êtes à la base de tout, mais trop maître de la situation. Vous êtes juste assez naïf ou naïve pour vous bloquer seul. Voilà, vous refusez d'ouvrir les yeux et vous refusez de prendre des décisions qui s'imposent. Dans la carte du procès, on a 2 épées. C'est pas difficile. 2 épées, c'est un choix à faire. Mais ce choix-là de dire je coupe, non, je sais que c'est pas bon, je sais que je vais dans le mur, je sais, mais je peux maîtriser, je peux gérer, je suis trop fort. Eh ben, du coup, vous êtes pendu. Voilà. Du coup, c'est ballot pour vous. Ici, on a le 3 d'épée. Mais évidemment, le 3 d'épée. Et évidemment, celle-là, elle devait sortir.
évidemment le 3 d'épée. Le 3 d'épée, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lui, en fait, regardez, hein, on a ce personnage qui est en train de couper tous les maillons. C'est-à-dire que le 3 d'épée, c'est la carte des blessures qui ne sont pas guéries. C'est la carte des souffrances. Et au plus vous allez rester dans la souffrance, au plus vous allez rester dans l'immobilité. Mais là, je vous dis, il y a un truc du domaine, mais quand est-ce que vous allez comprendre que ça ne va pas, quoi? Et au plus vous restez là-dedans, ben au plus vous allez souffrir, au plus vous allez perdre, parce que derrière, qu'est-ce qui vous attend? Il vous attend la tour. Voilà. Et la tour, là, elle a une tête de mort. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et juste avant, on avait la mort. Vous savez, des fois, c'est très simple. Quand on refuse d'aller vers un chemin vers lequel il faut aller parce que c'est l'ordre des choses, parce que c'est la nature, et que la nature, elle n'est pas là, la vie, elle n'est pas là pour nous flageller. La vie, c'est pas un chemin de punition. C'est vous qui vous punissez dans votre façon de la vivre. Et une fois que vous avez compris ça, franchement, vous pouvez éviter bien des écueils. Mais là, si vous continuez à vous buter, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, par exemple, vous voyez, à des moments, ben, on se dit non, non, ça ne va pas arriver. Ben, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, il y a 3 jours, de ça, j'ai échappé, mais ça, c'est le miracle, hein, merci en haut, j'ai échappé à un très grave accident. Je me suis retrouvée sur l'autoroute et je l'ai senti. Je l'ai senti quelques secondes avant. J'ai senti, mais à un moment, il y a une voiture qui a pilé, j'ai perdu le contrôle. Et voilà. Et puis le reste a fait que personne n'a rien eu, mais franchement, c'est du domaine du miracle. Mais moi, je me pensais morte. Hein. Donc voilà, pour vous dire qu'on ne contrôle rien, mais que la vie, des fois, à force que vous vous entêtiez à la diriger différemment, elle va vous faire morfler. Voilà. En fait, on va vous montrer à chaque fois que vous vous trompez, une fois gentiment, 2 fois moins gentiment, 3 fois. Et puis à force, un jour, vous risquez un accident. Là, on a 2 fois la carte de la mort quand même. Alors, je ne vous dis pas que vous êtes en danger de mort. Je vous dis, faites gaffe à vos fesses. Parce qu'à force d'être sur le mauvais chemin, ben, vous allez récolter la tour divine. Et la tour divine, honnêtement, c'est l'horreur, quoi. Voilà, c'est l'horreur alors que vous avez une autre option. Ici, 8 de pentacle. Et en plus, non seulement ça, c'est-à-dire qu'il va se passer un événement inattendu qui va vous saboter, mais en plus qui va vous faire perdre matériellement. C'est magnifique. 8 de pentacle, c'est absolument magnifique. Voilà. Et ici, on a la roue de la fortune. Si vous le pouvez, il est encore temps. Waouh! Et l'ange des rêves, ça c'est magnifique. Voilà. Bah, clairement, le choix. Vous avez encore le choix. Dieu merci. Donc là, vraiment, le choix que vous avez à faire, c'est à la suite de ce message-là, à la suite de ce contact-là, soit vous retombez dans un cercle vicieux, soit vous coupez et vous prenez un nouveau chemin et un chemin qui vous amènera vers la roue de la fortune et l'ange des rêves, c'est-à-dire un chemin dans lequel et vers lequel tous les espoirs sont permis, alors que vous voyez, si vous restez dans l'auto-sabotage et voilà, ben là, vous dirigez vers des jours très, très, très sombres. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé. Je vous embrasse très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et écoutez, sur ce, passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.